Bonjour à tous. La lettre ouverte du président du PPACI relative au mouvement Trop c'est trop fait réagir vos journaux parus ce vendredi. Pour le quotidien Le Temps, l'ex-chef de l'État, à travers cette missive, rappelle au peuple ce qu'il doit faire pour retrouver sa dignité. Et le confrère d'inviter ce peuple à se préparer à aller au combat. Un combat pour la liberté, les droits et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le quotidien ajoute que Gbagbo, c'est la parole, c'est le verbe et la violence n'est pas son jeu. Il n'a pas été éduqué dans ce sens. Il a toujours prôné le « asseyons-nous et discutons », ajoute le confrère. Au contraire du quotidien Le Patriote, pour qui la lettre ouverte du président du PPACI attendue n'a accouché que d'une souris alors qu'il avait tenu les Ivoiriens en haleine. Pour le confrère, on se rend compte que le président du PPACI vit dans une bulle. Il a du mal à accepter que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont changé. Le CEPLOU, comme l'appellent ses partisans, n'a pas actualisé son logiciel, tout comme les militants de son parti. Aujourd'hui, ajoute le confrère, s'il veut se faire entendre, il gagnerait à changer de logiciel. Le climat politique, de plus en plus tendu, inquiète certains confrères, notamment le quotidien Soir Info, qui fait remarquer dans sa rubrique Parlons-en que les années électorales se suivent et se ressemblent. Pour le confrère, tous les ingrédients sont réunis. Les uns et les autres ont fini d'affûter leurs armes. Les appels à la paix, au bon ton et au bon déroulement du scrutin ne sont que de la poudre aux yeux. Toutes les parties sont prêtes à en découdre. Et ce n'est pas bon, interpelle le confrère. Le quotidien Le Mandat abonde dans le même sens, indiquant que les politiciens se retrouvent dans leur jeu favori, qui est de plonger le peuple dans le stress et la peur à l'approche des élections. Ces derniers jours, les mêmes images défilent, les mêmes discours au vitriol font rage et les mêmes médiateurs débarquent sur les bords de la lagune ébriée. La coalition contre le pouvoir en place se met en place, promet de renverser la table et ses militants bandent les muscles. Il faut vite remettre l'église au milieu du village pour ne pas qu'à chaque élection, l'on utilise la même méthode lorsqu'un candidat ou un groupement politique est en difficulté vis-à-vis des textes, conclut le confrère. Parlant justement du climat préélectoral, l'inspecteur général d'État Wandoli Théophile, dans un récent meeting à Bouaké, a indiqué, je cite, « Alassane Ouattara est le capitaine, le buteur et l'entraîneur de notre équipe », faisant référence au RHDP, une phrase qui a fait réagir le quotidien Le Nouveau Réveil. Le confrère estime en effet qu'à quelques mois de la présidentielle, et surtout au moment où beaucoup de voix dénoncent le processus électoral, ces propos qui auraient pu faire rigoler à d'autres époques ne paraissent pas si drôles. Pour le quotidien, si Alassane Ouattara est en même temps le capitaine et l'entraîneur, c'est qu'il s'est choisi lui-même aux grandes dames des 10 autres joueurs de l'équipe de football alors qu'il ne devrait pas jouer. S'il est entraîneur et buteur, c'est qu'en dehors de lui-même, il ne choisira jamais un autre attaquant. Mieux, ajoute le confrère, capitaine, il est le seul à parler à l'arbitre, seul à pouvoir faire le match, et s'il s'est désigné en même temps arbitre et commissaire au match, s'interroge le confrère. De son côté, le journal Le Rassemblement revient sur le parcours de l'opposition depuis le départ du PDCI-RDA, du RHDP. Pour le confrère, de feu Henri Konan Bédié à Laurent Gbagbo, l'opposition s'est toujours cassé la figure face au RHDP au pouvoir. Une opposition minée par des défections et des conflits de leadership, ajoute le confrère. Et le quotidien de conclure qu'il n'y a en face des oufouettistes que du vuvuzela, des adversaires toujours en quête d'identité et qui semblent opter pour la défiance et la violence.